Bonjour citoyens du ciel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je me porte bien. Aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler d'une histoire que l'on connaît tous. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. On le trouve dans le livre de Marc 5 et je vais commencer à lire le verset 25. Alors dans ma version on dit ceci. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt de pire en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, notre sujet aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous, c'est là où on dit « ayant entendu parler de Jésus ». Alors je te pose la question, qu'as-tu entendu sur Jésus? Vous savez, cette histoire, lorsqu'on la raconte, on parle souvent par rapport à la foi de ce que cette femme avait. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ça d'un autre aspect, ça veut dire, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Ou qu'est-ce que tu as déjà entendu de Jésus? Parce que dans cette histoire, ce que j'aimerais ressortir ici, c'est que ce que tu as déjà entendu de Jésus va déterminer ce que tu vas recevoir de lui. Cette femme avait sûrement entendu parler de Jésus de plusieurs miracles. Vous savez, dans le temps de Jésus, il n'avait pas le droit de parler à la femme samaritaine parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Et aussi, à plus forte raison que c'était une femme. Donc, quand elle l'a rencontré sur le puits et il lui a parlé, normalement, il ne devait pas avoir cette conversation-là avec elle. Mais Jésus a quand même parlé à cette femme. Jésus a invité ou est allé dans la maison des gens qu'on appelait dans leur culture des gens impurs. Il est allé manger avec eux. Jésus ne faisait pas les choses comme tout le monde. Je peux dire que Jésus, il aimait bien briser les règles. Parce que beaucoup de pharisiens le condamnaient toujours, étaient contre lui parce qu'il faisait guérir les gens le temps où il ne fallait pas, durant le sabbat, il faisait des choses qui étaient interdites selon leur loi. Mais pour Jésus, tout ça, ce n'était pas important. Mais par contre, pour revenir à mon thème, c'est que cette femme, elle avait sûrement entendu parler de Jésus. Parce que je me suis posé la question, comment elle a su qu'elle pouvait avoir accès à Jésus? Alors lorsque je regarde l'histoire, je me suis dit, dans le temps, lorsque Jésus était allé rencontrer la femme samaritaine et qu'ils ont parlé, on a dit que la femme est allée dans son village et qu'elle a ramené l'information dans son village. Elle a fait donc une évangélisation sur la rencontre qu'elle a eue avec Jésus. Tous les miracles que Jésus faisait se racontaient de ville en ville. Toutes les guérisons que Jésus faisait, c'est raconté de ville en ville. Alors cette femme, elle a dû entendre parler de Jésus, disant que c'est celui qui guérit, c'est celui qui brise les normes, c'est celui qui ne regarde pas les lois, parce que selon la loi, puisqu'elle était en état où elle perdait le sang, elle ne pouvait pas être là où il y avait les gens. Elle devait toujours être retirée et les gens ne pouvaient pas non plus être en contact avec elle. Parce que dans le temps des Juifs, lorsqu'une femme est en train de perdre du sang, elle doit se retirer jusqu'à temps que ça finisse. Mais elle, ça faisait 12 ans qu'elle avait le même problème. Donc, la Bible nous dit dans l'histoire ici qu'elle avait dépensé tout l'argent qu'elle avait.
Mais elle n'a pas perdu espoir. C'est ce que j'aime avec cette femme, parce qu'elle a reçu l'information. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, on lui a dit Jésus a parlé à une femme samaritaine, Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri des aveugles, Jésus a ressuscité des morts. Jésus est là pour tout le monde. Jésus ne chasse pas. Jésus ne va pas te dire parce que tu as un problème de sang, tu ne peux pas venir là où je suis. Jésus n'était pas comme ça. Alors elle avait cette information. Avec cette information, elle s'est dit, je peux avoir accès à lui. Vous voyez? Donc l'importance d'avoir entendu quelque chose peut vous amener à obtenir un résultat. Donc cette femme, elle s'est dit, avec cette information que j'ai de cet homme, il peut changer ma vie, il peut me guérir. Alors quelle est la situation que tu as aujourd'hui peut-être, qui a duré longtemps ou que tu es encore en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que, pardon, je devrais dire, tu as déjà entendu parler de Jésus? Si oui, base-toi sur l'information que tu as entendue de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 10:10, que les voleurs viennent pour détruire et pour dévorer, mais que Jésus vient pour nous redonner la vie et la vie en abondance. Et cette abondance qu'il vient nous redonner dans la vie, c'est dans tous les domaines de notre vie. Alors c'est pour ça que c'est important pour nous de lire la parole de Dieu, pour que nous puissions apprendre à connaître Jésus. Lorsqu'on va à l'église, la plupart des prédicateurs nous parlent, nous racontent leur histoire, nous racontent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont passé dans la vie. Pourquoi? C'est pour nous donner des informations, pour que l'on puisse savoir que Dieu peut te prendre d'un endroit et t'amener à un autre endroit, que Dieu peut changer ta vie. Pourquoi on encourage les gens à témoigner dans l'église? C'est pour fortifier la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour que quelqu'un entende que Jésus peut faire ces choses. Alors cette femme a eu cette information et basée sur cette information, elle est allée à la rencontre de Jésus, tout en sachant que selon la loi, selon ma culture, si on me voit parmi les gens, on pourrait me faire du mal. Je ne sais pas si elle s'était cachée, comment elle avait fait, mais en tout cas, elle s'est décidée. Elle a posé un acte intentionnel qui a mené dans sa vie un changement, une guérison. Elle est allée et elle s'est dit que si je touche seulement à la pente de sa robe, je serai guérie. Elle avait cette conviction. Elle avait ôté la peur que le diable veut toujours nous mettre. Elle avait enlevé la peur des gens tout autour de nous. Elle n'avait pas fait attention aux calomnies des gens. Elle n'avait pas fait attention au regard des autres qui peut juger, au regard qui peut te faire peur, au regard qui peut te dire même que non, tu ne peux pas faire ça, c'est interdit. Elle n'avait pas fait attention à ça. Elle a gardé l'information qu'elle avait obtenue en sachant que Jésus peut guérir. Jésus ne chasse pas, il accepte tout le monde. Quand tu viens vers lui, tout devant lui retrouve la normalité, si je peux dire, où tout redevient normal dans ta vie. Alors cette femme a agi et elle a posé une action. Elle est allée, elle a touché la pente de pied. Regardez comment, lorsque Jésus, la femme l'a touché, il s'est dit à ses disciples, mais qui m'a touché? Et les disciples lui disent, mais maître, il y a tellement de gens, comment tu peux nous demander qui t'a touché? Mais il savait que quelque chose s'était passé. Et cette femme savait aussi, parce que la Bible dit, à l'instant même où elle avait touché, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Vous voyez? Donc, l'information qu'elle avait eue, ce qu'elle savait de Jésus, l'a permis d'aller poser cette action qui a complètement changé sa vie. Alors je reviens vers toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'as-tu appris de Jésus? Tu es sûrement allé à l'église, tu as entendu les gens témoigner, tu as entendu les serviteurs de Dieu parler de leurs propres expériences et comment le Seigneur a changé leur vie. Qu'est-ce que tu sais de Jésus?
La plupart des choses que tu peux apprendre sur Jésus se trouvent dans la parole de Dieu. Alors je t'encourage aujourd'hui, prends le temps de lire la parole, prends le temps de le connaître, parce que lorsque tu le connais, ça va totalement changer ta vie. Tu n'auras plus peur de ce que la société peut dire, tu n'auras plus peur des limitations qui ont été posées par la société. Tu n'auras plus peur de tes échecs du passé. Tu n'auras plus peur des regards des autres. Alors je nous encourage tous aujourd'hui à mettre en pratique l'information que nous avons appris de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Alors n'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Bye bye.